C'est le retour des huitièmes de finale de Champions League. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous avec l'histoire quand même. Liverpool qui se fait éliminer par le PSG à Anfield. On va débriefer ce match. Je l'ai pronostiqué, je l'ai dit même à l'aller. Je l'ai pronostiqué ce matin que le PSG allait se qualifier. Moi, je voyais une qualification facile pour le PSG. Et c'est devenu difficile, même si c'est assez. C'est le pragmatisme de Slot qui a fait faire éliminer Liverpool. On va débriefer ce match en premier et en deuxième partie, on va débriefer Barcelone, Benfica, victoire du Barça 3-1 et qualification des Catalans. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. PSG élimine Liverpool. Dans ce match-là, il y a deux choses que je retiens. Je retiens que le Liverpool n'a pas été aussi mauvaise qu'à l'aller. Dans l'intensité, dans les occasions, ils ont eu des occasions, surtout en début de match, c'est eux qui commencent bien le match. Et sur la première occasion pour le PSG, une erreur fatale de Konaté et l'ouverture du score de Ousmane Dembélé, que j'ai vu aussi buteur sur ce match. Mais après Liverpool, le PSG a défendu tout le match, presque, jusqu'à la 80e minute, et ils finissent très très bien le match. Le PSG, dans les prolongations, c'est eux qui dominent, c'est eux qui ont eu beaucoup de bonnes occasions, et malheureusement pour le PSG, c'est que ils auraient pu terminer le match, se qualifier durant le match ou même dans les prolongations, tellement ils ont eu des situations qui ont été mal gérées par les joueurs de Luis Enrique. Mais il faut dire une chose, le milieu de terrain de Liverpool était inexistant, il était mangé par le milieu de terrain Neves, Vitinha, un match exceptionnel des deux milieux, et Dembélé qui fait son match. Et après, moi ce qui m'a impressionné, on va parler des tops et des flops après, mais cette rigueur défensive que retrouve le PSG. Et je voulais dire une chose, c'est pour ça que j'ai analysé un petit peu le Liverpool et tout, et j'ai vu ça depuis le tirage au sort. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir tout le monde dire à Liverpool va se qualifier parce qu'ils sont terminés premiers en Premier League. Ils ont terminé premiers en phase régulière de Ligue des Champions. Moi, cette saison, Liverpool, c'est une équipe impressionnante par l'efficacité, par les statistiques. Et je l'ai dit en comparant ce Liverpool avec le Chelsea de Mourinho en 2015, où il revient et remporte la Premier League avec 15 points d'avance, 10 points d'avance. Mais c'était le boring Chelsea, c'était le Chelsea pragmatique de Mourinho. Et Liverpool n'est pas pour moi, c'est pas ce rouleau compresseur comme le Liverpool de Klopp. C'était pas la même équipe. Et c'est une équipe de stats. On les a vus cette semaine quand tu vois le match, ils gagnent 3-1 difficilement face à Southampton. Et il y a 2 pénaux pour Salah. Maintenant, on parle que de statistiques. Et quand tu vois les matchs, est-ce que c'est une équipe qui te domine avec le jeu? Je les ai vus face au Real Madrid, ils ont gagné 2-0, le Real Mbappé rate un penalty, tout peut arriver dans ce match-là, et ils battent un Real Madrid 2-0 difficilement, sans Vinicius, sans Valverde, sans beaucoup d'absents côté du Real. Donc moi, Liverpool ne m'a pas impressionné, voilà, je le dis. Moi j'aime pas les statistiques. Ils sont premiers, ils ont marqué 40 buts, donc c'est les meilleurs. Mais comment ils marquent ces 40 buts? Comment ils gagnent leur match? Par exemple, cette saison, le Barça est impressionnant, c'est vrai. Parce que c'est une équipe qui a collé 4 buts et 5 buts au Real Madrid. C'est une équipe qui est capable de marquer 4 buts chaque match. C'est une équipe qui marque tout le temps des buts. C'est une machine à marquer. C'est une machine tactique aussi. Ils ont des milieux de terrain exceptionnels, explosifs. Et des milieux de terrain qui peuvent conserver la balle, ce qu'on n'a pas à Liverpool. Et de l'autre côté, tu as Luis Enrique. Depuis le match de City où j'ai débriefé le match face à City, j'ai dit c'était le meilleur match peut-être de la saison qui a changé ce PSG. Et ils ont un milieu de terrain magnifique avec Vitinha, Neves et le milieu de terrain espagnol, j'ai oublié son nom tellement il y a eu celui qui a gagné l'Euro en plus. Après, ils ont quand même Nuno Mendes. On va parler des tops et des flops direct. On va commencer avec les flops. Pour moi, le flop, c'est Barcola, côté du PSG, parce que c'est le joueur qui montre un petit peu son manque d'expérience. Même si sur le but, c'est lui qui met la passe et tout, mais dans le match, c'est le moins parisien, le moins efficace, le moins clinique, le moins qui sent les coups et tout. Mais les flops, c'est du côté du Liverpool.
Ah oui, côté du Liverpool, t'as l'absence de Robertson. Robertson, sérieusement, à un certain moment, je me suis dit, est-ce qu'il joue? Je ne l'ai pas vu. Tellement, normalement, c'est l'apport offensif de Robertson, de Arnold qui sort sur blessure. Le milieu de terrain, Soboslai, un flop magistral. En attaque, Salah, c'est un flop. Jota, flop. La rentrée de Nunez, flop. Donc, ils étaient à un certain moment incapables de faire deux passes à quelques mètres. Ce qui est très, très surprenant pour une équipe comme Liverpool. Et voilà, c'est des flops. Toute l'attaque de Liverpool, le milieu de terrain de Liverpool, à part McAllister, ils sont tous passés à côté. Gravenbach est passé à côté. Konaté fautif sur le but et tout. Les tops, moi, pour ne pas choisir beaucoup, ça doit être Dembélé, il a fait un grand match. Voilà, les rentrants, Doué et tout, ils ont fait un grand match. Mais je vais choisir 4 joueurs, pas 5 joueurs. Je vais dire 5 joueurs. Le premier, pour moi, c'est Pacho, en défense centrale. Pacho, il a fait un match monstrueux. Je le découvre depuis un certain moment au PSG. Il est monstrueux, Pacho. Pacho, évidemment, Nuno Mendes, qui a fait Mohamed Salah. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a le débat Ballon d'Or. Mohamed Salah doit gagner le Ballon d'Or. Il doit gagner le Ballon d'Or, il doit marquer ce soir. Il doit gagner en Champions League. Il doit marquer en finale de Ligue des Champions. C'est là où on l'attend. On doit le voir là, dans ces grands matchs-là, pas dans des buts où il a mis 40 buts, il a mis... Non. Il doit être décisif. Sur le aller comme au retour, il a éliminé une fois, il a dribblé une fois Nuno Mendes. Il aurait failli marquer et ça a changé tout le match. Mais Mendes, il est énormissime, défensivement et offensivement. Il y a Baldé du côté du Barça, on va parler après. Et après, la doublette. La doublette Neves, Vitinha, c'est un top magistral. Et pour moi, le top du top ce soir, c'est Donnarumma. Donnarumma, on n'a pas parlé de Donnarumma, mais les arrêts qu'il fait Donnarumma. Comment tu critiques Donnarumma? Oui, on le critique sur le premier match parce qu'il avait un arrêt à faire et il ne le fait pas. Un arrêt à faire et il ne le fait pas. Mais ce soir, il a 15 arrêts, il les fait tous. Il arrête 2 pénaux. Et je pense que maintenant, il y a plus de... Psychologiquement, ça change même la carrière de Donnarumma au PSG. Voilà. Qualification méritée pour les Parisiens. Maintenant, ils vont jouer contre Arsenal, je pense. Je pense que ça va être contre Arsenal. Mais ça va pas être le même match. Arsenal, c'est une meilleure équipe que Liverpool. Liverpool, ils sont premiers en Premier League parce qu'ils sont efficaces, cliniques. Ils ont des joueurs qui marquent des buts, c'est vrai. Mais côté jeu, côté équipe qui domine, c'est Arsenal quand même. C'est Arsenal. Voilà, on va voir ce que ça va donner quand on va. Est-ce qu'ils vont jouer Arsenal? Je ne sais pas quelle équipe ils vont jouer, mais je pense qu'ils vont jouer Arsenal. Voilà. Barcelone, Benfica. Pas de changement par rapport au match aller pour les Catalans, avec la rentrée d'Araujo à la place de Koubarsi suspendu. On a un début du match assez bon de Benfica qui essaie quand même de jouer haut. Jusqu'au but sur une transition, Yamal qui met le crochet, qui envoie le défenseur de Benfica acheter je sais pas quoi dans un magasin, et il donne une passe magique. Moi, c'est la passe qui me fait qui m'impressionne dans ce joueur, pour Rafinha qui est clinique et tout. Et quand tu vois, moi je compare Salah à Rafinha, statistiquement, oui, c'est deux joueurs, c'est des statistiques, peut-être Salah est meilleur et tout, mais dans le jeu, Rafinha fait beaucoup plus de choses que Salah. C'est ce que je veux dire. Quand on compare que les deux joueurs, on ne parle pas de Dembélé, de Mbappé et tout, non, ça c'est autre chose. Et puis derrière, il y a un corner, uniquement le corner qui vient après, Liverpool, Benfica égalise avec un coup de tête de Otamendi, et puis tu as le Barça qui met la main sur le match. Un magnifique but de Yamal et un but de Rafinha. Le match se termine 3-1, même s'il y a beaucoup d'occasions pour le Barça, mais les 20 dernières minutes, la même mise qu'a le Barça sur le match est impressionnante. C'est-à-dire que Pedri, De Jong, on a parlé de Neves et de Vitinha, tu as Pedri, De Jong, tu as Olmo, tu as la rentrée de... C'est de la musique, Pedri et De Jong, c'est de la musique. C'est un top total avec Baldé sur le côté qui est comme Mendes, et tu as Chesney en défense. Tu as quand même en attaque des joueurs comme Rafinha. Ils sont similaires. Je vois que le PSG et le Barça
sont extrêmement similaires, même dans leurs caractéristiques. C'est un match de rêve, si on va le voir. Footballistiquement, que tu aimes le PSG, que tu le détestes. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je vois le football. Et les caractéristiques se ressemblent. Et j'ai vu ce soir un Barcelone habituel, constant, dans son jeu, dans sa dynamique et tout. Et c'est extrêmement intéressant. J'ai pas autre chose à dire sur ce match, tellement... Pour moi, c'était une formalité. On n'attendait pas que le Benfica élimine le Barça, même si ça devait peut-être se passer. Mais le PSG, le Barça, Pedri, homme du match une nouvelle fois. Mais ce que fait Pedri, ce que fait De Jong, il y a du niveau en Champions League. Il y a vraiment, cette saison, il y a vraiment du niveau technique et tactique. Ça va être extrêmement intéressant. Voilà. Après, il y a l'Inter qui s'est qualifié, le Bayern qui s'est qualifié. Là, c'était une formalité. On aura un Inter-Bayern intéressant en quart de finale. Bon, voilà. On se retrouve demain pour le Atlético Madrid-Real Madrid, qui est pour moi l'un des matchs les plus importants. Le dernier choc. Je pense que maintenant, les quarts de finale, on a vraiment la Ligue des Champions. C'est avec les meilleures équipes qui jouent. Il y aura une équipe dégueulasse. Je sais pas laquelle. Il y aura une équipe qui va être sale à jouer, qui va pas être la meilleure. Mais je pense pas que le Real soit sale à jouer. Je pense que le Real, c'est l'équipe la plus difficile à jouer, tellement ils ont l'histoire et tout et tout. Mais maintenant, ce que vient de faire le PSG, c'est un message, pas uniquement pour les adversaires du PSG. Ça veut dire que les équipes qui sont puissantes, qui ont du tactique, qui ont de la qualité, il suffit pas d'avoir l'histoire et tout, mais il suffit d'avoir un esprit et du jeu et des joueurs, ce que les autres équipes n'ont pas. Hein. Il y a des joueurs, les autres équipes ne les ont pas. Ce soir, tu peux avoir Mbappé au Liverpool, tu peux avoir Rafinha à Liverpool, c'est pas officiel que tu marques face au PSG. Mais ne pas avoir des milieux de terrain comme ceux d'en face, ça change beaucoup de choses. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous, on se retrouve demain pour le débrief de la Ligue des Champions des quarts de finale, Atlético Madrid, Real Madrid, et bien sûr le matin, pronostic du match. Je pense que les pronostics sont justes.